Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir, merci les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer, donc petite annonce que j'aimerais faire. Donc, ça fait des années qu'on me demande de faire ça. Donc, c'est par rapport à la formation. Donc, ceux qui veulent apprendre la méthode, le Wave, avec toutes les règles, les stratégies, les guides qui vont avec. Donc, il y a toujours la version Elite, c'est la plus complète, avec les accès aux cours, aux lives, aux groupes privés, aux Zoom, à la salle de marché, etc. Donc celle-là, elle est toujours dispo et il y a la nouvelle version, celle qu'on m'a demandé plusieurs fois, donc une version un peu plus accessible où on a accès à toutes les rediffs des lives et des cours qu'on fait, histoire d'apprendre la méthode à son rythme. Ok, donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui attendaient ça, vous aurez le lien dans la description, le lien directement du site. Et sans plus tarder, on va attaquer l'analyse. Alors, donc on commence avec la crypto BTC, on est toujours dans cette zone rouge, d'accord, on n'a pas bougé depuis la dernière fois, on est venu par contre péter directement le top, parce que moi je voulais qu'il pète minimum ce top là, ok, je voulais qu'il pète minimum ce top là, ou après avoir donné un nouveau plus bas et le casser, ou sinon il valide le contracting flat, il vient le casser directement, d'accord. Donc on a cassé le top et on a même cassé celui-là, j'ai l'impression. Ouais, on a même cassé ce top là, ok. Donc à partir de là, en une heure, voire même, donc ça concerne principalement ceux qui tradent la petite time frame. À partir de là, c'est un running que je vais surveiller, faire attention. Donc, en parant sur la structure supérieure, il faudra faire attention au drop ici, et ensuite une continuation pour repéter le top encore une fois, d'accord? Et ça, on cherche tant qu'on n'a pas cassé le bas précédent. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir un running interne, ici, pour ceux qui veulent avoir plus le détail. Donc, on peut avoir un running interne déjà ici. Encore un push. D'accord? Sinon, on peut avoir un plus gros running flat. Si tout ce qu'il a fait, c'est un B. Si tout ce mouvement-là, c'est un B. Dans ce cas-là, tout ça, c'est un A. Donc, A, B, C. Le B, il a cassé le top. Et on risque encore un drop avant la continuation. Donc, ou un running interne. D'accord, un running interne ici, ou carrément un plus gros running. Ok, donc c'est pour ça ce bas-là va être très important. Donc à chaque nouveau plus bas, je vais devoir surveiller quel genre de drop on va avoir. Et surveiller si on a une fin de structure. Ok, parce qu'à chaque nouveau plus bas, on peut avoir encore un dernier push. S'il vient casser ce bas-là, on oublie. Ok, s'il vient casser ce bas, c'est qu'on a eu le rejet de cette structure, de cette zone. Donc la zone rouge qu'on n'a pas encore, d'accord, on n'a pas de rejet encore, mais s'il vient péter le bas ici, c'est qu'on a ce rejet, il n'y a plus qu'à attendre une correction et ensuite encore une continuation, d'accord, pour une plus grosse structure corrective. Voilà pourquoi je surveille ce bas. Mais pour le moment, en une heure, voire même en plus petite time frame, on doit faire attention ou à un running ici ou un plus gros running derrière. Ok, maintenant, si on regarde encore en interne, c'est-à-dire en 15 minutes, bon, je pense que la structure sera validée peut-être pendant que je fais l'analyse. C'est ça que je surveille. D'accord, le A, le B, le C, tant que ce top n'est pas cassé, c'est plutôt de la vente pour revenir péter ce bas-là. Donc un simple running. Et à chaque nouveau plus bas, je ferai attention au mouvement au-dessus. Ok, très simple. Donc même s'il vient valider ce running ici, je ferai toujours attention à celui-là ou carrément celui-là. Donc que ça soit le retournement maintenant ou encore un plus bas avant le retournement, peu importe. L'idée c'est, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut avoir encore un dernier push. Faire ça comme ça ou encore plus bas et ensuite encore la continuation. Donc c'est ce bas là qu'on surveille. ETH, alors ETH c'est à peu près la même chose parce que où on a validé l'expanding ici et donc je rappelle l'analyse qu'on avait fait précédemment, donc c'est expanding, il vient péter le top directement, ou sinon on va avoir un plus gros flat, c'est-à-dire ça c'est le A, on va avoir un B
un C et ensuite on casse le top. Mais en fait, l'analyse ne change pas même après avoir pété le top, sauf qu'on remplace ce regular flat par un potentiel running, ça toujours comme A, ce qu'il a donné comme B, parce que effectivement c'est plutôt correctif comme mouvement, et dans ce cas-là, on peut avoir encore un nouveau plus bas et une continuation. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, faites attention à un potentiel running flat un peu plus grand. D'accord? BNB. Et de toute façon, avant de commencer BNB, de toute façon, sur la structure daily, moi, je ne pense pas que le running flat soit terminé. Parce que si on est sur un running, j'aimerais bien qu'il donne encore un dernier petit push. Ça serait pas mal. Donc le BNB, alors BNB, ça va être sur plutôt la petite time frame, hein, parce que le gros move n'est pas terminé. Donc petit time frame, pour moi, c'est clairement un B ce qu'il donne ici. D'accord? C'est vachement correctif. Donc je prends ça comme un A, je prends ça comme un B. Prochain objectif, c'est une fois le B terminé, c'est revenir donner un C. Donc si on pète le top, si on vient péter le top, exemple, on a un drop ici et ensuite on a un up et ce up vient péter le top, on cherchera quand même le C mais pour un running. D'accord? Mais par règle, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche encore un nouveau plus bas. Même s'il donne un plus haut ici, c'est pas grave, on appliquera la même règle. D'accord? S'il vient péter stop, on part pour un running flat. Un peu comme, je crois que c'est ETH, un peu comme ETH ici. Ok, sauf que c'est un peu plus propre sur le BNB parce qu'il n'y a pas de running bizarre entre temps. Donc, pour les flashman, ceux qui veulent pas se prendre la tête avec l'analyse, ça c'est mon A. J'attends la fin du B et ensuite le C. Et là, ça peut être intéressant pour une continuation. Le dot. Alors, le dot, on a cassé le top. Je m'attendais à ce qu'il casse le top après avoir au moins fini une correction, c'est-à-dire ça, ça, et ensuite casser le top. Bon, il semblerait qu'il était pressé. Ok. Et ce qu'il donne ici, pour moi, c'est pas suffisant comme structure. Donc, bien sûr, je fais attention à une autre structure corrective. Ce bas-là reste le bas de référence par rapport à la grosse time frame, la plus grosse time frame. Maintenant, ceux qui trade l'interne, vous pouvez prendre ça comme bas de référence. Tant qu'on n'a pas cassé, on peut très bien avoir encore un drop et encore un push. Par contre, n'oubliez pas de prendre du recul, bien surveiller en 4 heures, qu'on n'a pas de fin de structure, ok, qu'on n'a pas une perte de momentum. Parce que ce mouvement-là, je m'attends à ce qu'il corrige le up qu'il donne. Que ce soit après avoir cassé le top et ensuite une correction, ou que ce soit à partir de maintenant, je m'attends toujours à ce qu'il donne ça. Comme ça, je n'ai pas de surprise derrière. Effectivement, sur la plus grosse time frame, l'objectif reste le même. Donc, c'est attendre minimum... pardon, celui-là d'abord. Donc, attendre minimum un running ici. Donc, ce C du running, voire même un plus gros running flat, qui serait beaucoup plus intéressant. Donc, sur le long terme, c'est toujours la même direction sur le dot. Parce qu'on l'avait dit, dès qu'on a pété le bas, on a dit à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat pour le running flat minimum. D'accord? Donc, c'est toujours haussier sur la structure daily. Et on continuera à chercher ça à chaque nouveau plus bas, mais en 1 heure. Donc, si on n'est pas déjà dedans, que ça soit ici ou un peu plus haut, ou voire même là-dedans, ça a été le plus propre, il va falloir attendre une structure un peu plus grande si on veut tenter le push. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment de buy setup sur ce move, en tout cas pas en dessous de 1 heure. EGLD. Alors, EGLD, on est venu directement péter ce top-là. D'accord? Donc, l'objectif, c'était revenir péter ce top. Et ici, je m'attendais à un plus gros flat, par exemple un running, et ensuite une continuation. Donc, on est venu le péter. Donc, est-ce que je peux considérer ça comme un running? En soi, oui. D'accord? Donc, j'attends de voir ce qu'il va me donner après, parce que j'ai une mèche, retournement, probablement une petite correction ici, s'il veut continuer à push. Mais c'est un peu tôt pour valider ça comme un running flat. D'accord? Donc, je vois pas de retournement. Donc, ceux qui veulent prendre ça comme leur running, hop, donc du coup, le bas va changer. Parce que si c'est le running, le bas va être ici. D'accord? Et le problème, c'est qu'il nous restera ce mouvement-là. Moi, ça va m'embêter. On peut le valider plus tard, mais pour le moment, ça m'embête. En interne, on n'a pas grand-chose. On est en train de range. D'accord? Si je prends en compte la mèche qu'il a donnée, là, pour le moment, il range ici. Donc, faire attention, on peut avoir un plus gros flat. Sur la plus grosse time frame, plus on s'éloigne, et là, j'ai l'impression qu'on est en train de s'éloigner, et moins on aura le regular flat. Genre, le regular qu'on avait ici, maintenant, il y a peu de chances qu'on l'obtienne. Donc, on peut continuer, on peut commencer à prendre ce qu'il donne ici comme une impulsion.
d'accord, un 1, 2, 3 ici, et plus tard attendre une structure un peu plus grande. Parce qu'on va corriger. Quand le Bitcoin va commencer à corriger, donc l'impulsion qu'il a donnée ici va commencer à corriger, le reste des cryptos vont pour la plupart aussi corriger. Donc, est-ce que la correction du BTC, on va la commencer dans cette zone rouge ou est-ce qu'on va la commencer dans la zone jaune? Pour le moment, c'est vraiment trop tôt pour le dire parce que si on regarde en petit time frame, on a à peine une bougie en weekly. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on est en train d'avoir une réaction dans la zone rouge. On va déjà s'occuper de ça et après on verra pour le reste. D'accord? On a le sol aussi, le sol qui continue son push. On a eu un petit retracement derrière, donc ça va être plus du 1 heure. Donc le up ici et le retracement derrière. Ok, donc ce qu'on veut voir là-dedans, c'est un B, un C, et là on peut continuer le up. Mais tant que j'ai pas ce B, ce C, c'est un peu plus risqué. Donc ça va être des petits trades à prendre en petite time frame. Et là en petit time frame, ce qu'il donne, tel quel, c'est plutôt baissier. Donc attention, on risque de revenir tester le bas. Le VET, alors VET, un petit flat en cours. Donc on avait dit, j'attendais ça. Objectif, c'était casse sur du top ou par rapport à un contracting. Donc si c'est un contracting flat, là-dedans, il viendra péter le top directement. Sinon, on peut avoir un plus gros regular flat, c'est-à-dire un up, un drop et ensuite la cassure du top. J'aurais préféré ça. Du coup, l'analyse change pas en réalité parce que si c'est un contracting, c'est bon, l'objectif il est atteint. Et si c'est un régular, c'est peut-être en cours. Le mouvement, il est peut-être encore en cours. Donc ça comme B, ce qu'il a donné comme A, là on est en train d'obtenir un C. Et tant qu'on n'a pas pété le bas, donc ce bas-là, on peut avoir encore un nouveau plus haut. D'accord? Donc c'est ce bas qui va être important maintenant si on veut valider le running. Donc ce running, ce A, ce B, ce C. D'accord? Donc il peut se rapprocher et ensuite encore un push. D'accord? Donc je ne supprime pas le contracting. Si c'est un contracting, on va juste corriger ou on viendra péter ce bas. Mais si c'est un running, on retestera le top encore une fois. Ceux qui tradent la plus petite time frame, un peu comme pour, il me semble, Bitcoin, faites attention à ça. D'accord? Faites attention à un potentiel running qui peut revenir péter ce bas encore une fois. D'accord? Donc running flat sur le VET aussi. Et le Litecoin. Alors Litecoin, je cherche un régular. Tout simplement, donc le même que dans la précédente vidéo. On avait dit ça comme A, B, C, et là, pourquoi pas le up. Même s'il revient péter stop, ça ne change pas vraiment. Donc tant que j'ai pas cassé ce top-là, ce que j'aimerais voir ici, c'est un nouveau plus bas, en tout cas revenir tester cette zone. Et là, pourquoi pas une continuation s'il doit continuer. D'accord? En espérant qu'il ne viendra pas valider le regular flat daily. Là, ce sera embêtant pour ceux qui cherchent du buy. Mais pour le moment, simple pour les personnes qui veulent juste suivre les flèches. Le A, on attend la fin du B. Tant que ce top n'est pas cassé, on tente les sell setup pour revenir tester ce bas-là. Ok, très simple, mais on attend bien les sell setup, on rentre pas. Et Bitcoin, pareil. Donc le C, et on attend la fin du C, et ensuite pourquoi pas retester le top tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Donc on attend bien des buy setup. D'accord? Parce que s'il y a une news, s'il y a une fake news encore, parce qu'on a vu l'impact des fake news sur la structure, bah ça peut vite, ça peut aller très vite. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour la crypto, donc je vois pas de retournement. Par contre, à chaque nouveau plus haut, je vois potentiellement une structure qui s'essouffle. Donc si vous commencez à voir un mouvement qui ressemble à ça, d'accord, si vous voyez un mouvement qui ressemble à ça, ou un mouvement qui ressemble à ça, ou un mouvement qui ressemble à ça, là, il va falloir commencer à faire très attention pour ceux qui sont dans l'achat, parce que ça risque de se retourner. Donc, si le marché, le Bitcoin nous donne un truc qui ressemble à ça, c'est que bientôt, on aura le retournement. C'est peut-être un peu trop tôt pour ça, pour le moment, mais on se rapproche doucement de ça. Ok, donc on tente le running pour le moment, tant qu'on l'a pas invalidé. Voilà, on va attaquer le Forex. Donc, haut de CHF, on va regarder la structure 4 heures, parce que j'ai l'impression il invalide le running pour valider un plus gros flat. Donc, comme on l'a dit, s'il revient tester ce top, ça sera comme un baissier, parce que pour moi, il n'a pas cassé ce bas. Mais j'ai besoin qu'il vienne péter le bas. Parce que s'il casse le top, on part pour un simple regular flat, un peu comme ce qu'il a donné ici. Le A, le B, le C, ensuite un drop, le A, le B, le C, ensuite un drop.
Là, le fait qu'il se retourne quasiment à 90%, il y a peu de chances que ça soit un running, hein, juste pour info. Donc on cherchait ça pour la cassure du bas, mais on n'a pas cassé ce bas. Donc c'est qu'il prépare autre chose. Et OGPY, il a validé notre running flat qui était très propre, avec un beau petit running en interne pour le tenter. Donc on fait attention à la cassure de stop, voire même peut-être la cassure de ce top là. D'accord? Donc objectif final, c'est ce top là. Et à la cassure de stop, pourquoi pas un plus gros flat derrière. AUDUSD. Alors AUDUSD, on voulait un running. Moi, ce que je cherchais ici, c'est un running. Donc là-dedans, c'était en 1 heure, il me semble. Ouais, c'était en 1 heure. Donc en 1 heure, on a dit de faire attention ici au drop, que ça soit pour un running flat, voire même un régular. Objectif, c'est casser ce bas. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, de chercher de l'achat pour un running flat. Ça, c'est bon. Mais le problème, c'est que si c'est un running, on risque encore un dernier plus bas avant le retournement. Donc, on n'a pas obtenu ce dernier plus bas. Il est venu directement casser le top précédent. Donc, à partir du moment où ce top est cassé, on peut considérer tout ce qu'il est en train de faire comme le départ d'une nouvelle structure. Donc, ça, c'est un A. Prochain objectif, c'est un B. Et ensuite, on peut continuer à chercher le push sur AUDUSD. Je rappelle la structure daily. Tant que ce bas n'est pas cassé, tout ça, je le considère comme un B. Donc, ou revenir péter le top, ou sinon, juste un running flat là-dedans, en interne. D'accord? S'il doit continuer son drop. 4 CHF. Alors, 4 CHF, c'était un très très bon sell. D'accord? Pour info, c'était un beau sell celui-là. On est rentré dans cette zone. Objectif, c'était là-dedans. On a pris pas mal de fois des profits. Donc, c'est où il valide notre running. C'est ça, c'est un running flat. Ou sinon, il fait autre chose. Mais là, c'est vraiment trop tôt. Donc, pour le moment, on reste sur le running flat. Et on surveille si ce mouvement-là va devenir correctif ou pas. Il a commencé correctif. Là-dedans. Donc, le mouvement a commencé très correctif. C'était une bonne chose pour ceux qui étaient encore dans le sell. Le problème, c'est que là, il s'est éloigné du move. Donc attention, on peut avoir peut-être une correction un peu plus grande s'il prépare un mouvement dans une time frame supérieure. Mais on ne change pas, le running est toujours bon pour le moment, tant qu'il ne retrace pas 90% du drop. Ici, pourquoi pas un regular flat, d'accord, le A, le B, le C, et ensuite, tant qu'on n'a pas pété ce top, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Ça ne change pas la structure au-dessus, il me semble que c'était un running, ouais, c'est ça. Mais déjà, on va vérifier celui-là pour le régular. Mais il faudra qu'il teste ce top-là. CHF, JPY. Alors, il y a un beau petit buy en interne, mais c'est tout. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas compter ça comme un A, ce qu'il donne là comme un B, revenir donner le C, et ensuite, pourquoi pas le drop. S'il rampe et il casse ce bas, on ira pour le running et ensuite le drop. Donc, ça ne changera pas grand-chose à part l'objectif. Le DAX. Alors, DAX, je m'attendais à de l'achat pour un running et ensuite de la vente. D'accord? Je m'attendais à de l'achat d'abord et ensuite de la vente tant qu'on n'a pas pété stop. Donc, le top est cassé. On peut aussi ici compter ce mouvement-là comme nouvelle structure à part s'il y a un petit running caché quelque part. Non, je vois pas vraiment de running ici. Donc, on est toujours dans une tendance baissière. Ça, ok. Mais si je veux tenter de l'achat là-dedans, il va falloir attendre une confirmation. Parce qu'on peut très bien voir la même chose que là. Donc, pas grand-chose à faire, mais vu qu'on a invalidé le potentiel running, je peux considérer ça comme un A, mais j'ai besoin d'un B. Okay, j'ai besoin d'un B. L'idée ici, c'est de corriger le drop qu'il a donné. Donc, minimum corriger ce drop-là. Ça comme A, venir donner le B s'il veut continuer à la structure corrective. Ensuite, on a le DXY. Alors, DXY, donc en petit time frame, je crois qu'on a eu notre gros flat. Ouais, on a eu notre gros flat. Ok, bon, il était dégueulasse. Je vous avouerai, c'est pas le flat le plus propre. Donc, on avait dit, c'est ou un expanding, il vient péter le bas. D'accord, et ensuite, pourquoi pas un push s'il doit continuer à push. Ou sinon, il a déjà validé le regular flat ici en interne, il viendra péter ce top-là. Bon, il nous a feinté avec 2 mouvements, mais si on prend du recul, donc on part en daily, tel quel, ça ressemble vachement à un régular. Car, bien sûr, s'il s'éloigne
tout le move deviendra un A. Mais pour le moment, faites attention. Donc, s'il y a des buy setup en interne, pourquoi pas? On peut le considérer comme un régular. Un A, un B, un C pour encore un push. Donc, ça va être plus de la petite time frame, peut-être 1 heure. Ouais, peut-être en 1 heure. Alors, donc, si j'ai ici une petite fin de structure et un buy setup, ça peut se tenter. Par contre, si en 4 heures, on le voit commencer à s'éloigner, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, bah, c'est possible que le marché continue à dump un peu. Dans ce cas-là, tout ça, on le comptera comme un A. L'idée, c'est quoi? C'est juste de corriger tout le up qu'il a donné. Parce que je rappelle la structure long terme. Ça, c'est un A. On peut avoir un B. Et ensuite, encore une continuation donc, de la vente sur le DXY. Long terme, je suis toujours baissier. C'est pas le problème. Donc, ça fait un petit moment. Là, pour nous, c'est juste la correction. Quel type de correction on va avoir? Est-ce qu'on va avoir un plus gros B et un drop? Ou est-ce qu'on va avoir un running comme on l'a eu ici? D'accord? C'est-à-dire il drop, un running flat comme B. Donc pour le moment, on part pour un simple regular flat. D'accord? Donc corriger toute l'impulsion qu'il a donnée. Une fois la correction terminée, un petit push. Et ensuite, pourquoi pas le drop encore. D'accord? Donc je continue à chercher ça comme forecast, vu qu'il n'y a pas assez d'informations. Maintenant, petit time frame, un simple régular. D'accord? Tel quel, tant qu'on est dans cette zone, on part pour un A, un B, un C et on tente les buy setup. Eurohood. Alors, Eurohood, on a eu le petit retournement d'A, donc c'est en 1 heure. Ok. Donc, ce que j'aimerais voir ici, c'est un petit running. Le A, le B, un C ici et ensuite encore un drop. D'accord? J'aimerais bien un C si je veux continuer à vendre. EuroCAD. EuroCAD, c'est plus la structure 4 heures que je vais surveiller. D'accord? Tant qu'on n'a pas pété stop, je cherche un running. Donc des sell setup pour revenir péter ce bas. Euro-Yen. Euro-Yen, on a cassé stop. Maintenant, à chaque nœud plus haut, ce que je veux voir, c'est un drop. D'accord? Et ensuite, pourquoi pas la continuation. Donc l'idée, c'est de venir valider un running flat aussi. Euro-NZD. Alors, je veux qu'ils viennent péter stop là, d'accord, pour valider ce running là. Maintenant, on a eu un petit pullback, donc potentiellement le départ d'une nouvelle structure corrective. Là, il y a eu un petit sell ici. Donc, je fais attention, on peut avoir un plus gros B et un C. C'est vraiment trop tôt, mais je ne change pas l'analyse encore daily, c'est ça. Voire 4 heures, je dirais daily. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici. Jusqu'à ce top, on a fait quasiment 80% du move. Donc, ce que j'aimerais voir pour valider ça, c'est une structure corrective là-dedans. Euro-USD. Euro-USD, on est en train de valider la correction. D'accord? Commencer en tout cas la correction. Donc, avec ou ce running dégueulasse, ou sinon un simple régular. D'accord? Régular ici. Et le running, il a donné en interne. Donc, ce A, ce B et ce C là-dedans. OK? Mais tout ce que je sais, c'est que tout ça, c'est ce qu'on voulait. Rappelez-vous, à chaque nœud plus bas, on a dit prochain objectif, ça c'est le A. Prochain objectif, c'est d'obtenir le B. Et je pense qu'on est en train de donner ça. D'accord? Donc, on surveille en interne quel type de B on va avoir. Est-ce que ça, c'est suffisant et ça va être juste de l'interne et on aura le plus gros plus tard? Ou on va commencer le gros B à partir de maintenant? C'est vraiment trop tôt pour le dire. Ça va être des mouvements qu'il faudra prendre en petite time frame. GBP Oud. J'aimerais bien voir un dernier push avant le drop, s'il doit drop. D'accord? Le dernier push avant le drop. Mais j'aime pas trop ce mouvement-là comme correction. Ça me semble vraiment timide comme structure corrective. Le drop qu'il donne semble plus correctif. Mais bon, on va déjà chercher un running. D'accord? Minimum ça. Donc, s'il vient péter le top au lieu de donner un running, comme ça, on partira pour un regular flat, une time frame plus grande. GBP CAD. Ok, donc ça, c'est ce que c'est ce que je voulais, un running flat ici, revenir péter le top. Donc, on continue à chercher des buy setup tant qu'on est au-dessus de cette trend. Là, il n'y a pas grand-chose à faire à part tenter les setups en interne. Donc, il y a eu un running ici, le A, le B, le C, cassure du top, venir finir le plus gros running, et il a validé ce running. Donc, ça s'est plutôt bien passé. GBP Yen, c'est un très très beau trade aussi. Donc un beau regular flat qu'on avait vu.
Et tant que ce bas n'est pas cassé, on a dit on cherche de l'achat jusqu'au top. Bon, on peut rester dans le trade parce que l'objectif, c'est revenir péter ce top-là. GBP-NZD. GBP-NZD cherchait un petit running dernièrement. Donc là, on cherchait de l'achat. Ça s'est validé. Et ensuite, on cherchait de la vente. Ça s'est validé. Mais ensuite, je voulais un running. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, un petit running. Donc, on a eu 2 trades sur 3. Le running, il s'est invalidé. Maintenant, attention, petit time frame ici. Ça se peut, j'entame une plus grosse structure corrective. Alors, dommage pour le running, ça aurait fait un 3 sur 3. Bon, on ne peut pas tous les avoir. GBP-USD, ça s'est très bien passé aussi. Je voulais un plus bas. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on voulait de l'achat pour revenir casser le top. Voilà, les deux ont bien été validés. Donc, à partir de maintenant, je vais faire attention. Au cas où on est en train d'obtenir un plus gros flat. D'accord? Donc, bonne zone pour prendre des profits. Parce que si c'est un flat, il reviendra tester ce bas. Je ne coupe pas tout. Parce qu'on peut très bien être sur une nouvelle structure. Donc, une plus grosse structure. Et ce serait dommage de tout couper à partir de là. En tout cas, ça a plutôt bien payé. Le NZD CHF, on a cassé ce bas-là. D'accord? Donc, je pense qu'on a validé le running dégueulasse sur le long move. Ok. Donc, toujours... Alors, le mouvement est toujours baissier. Là, techniquement, j'ai pas vraiment de raison de rentrer à l'achat ici. Nous, on a cherché de la vente là, pour rappel. D'accord? On a eu un beau petit sell. Le bas a bien été cassé. À partir de maintenant, tant qu'on n'a pas pété ce top, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il va falloir attendre une correction. Là, qui corrige minimum tout le up qu'il a donné. NZD-USD. Alors, grosse impulsion, même chose. Ok, on n'a pas cassé le top précédent, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Bien sûr, je sais que tout ça, pour moi, c'est correctif. Il y a de bonnes chances qu'on pète le top, mais j'oublie pas ce running. D'accord? Ça comme A, potentiellement un B, je pourrais avoir un C, ensuite encore un drop. Ok? Donc, comme pour NZD CHF, j'ai besoin d'une correction derrière. Alors, rapidement, Tesla, parce que il fait une structure comme on l'a vu précédemment. Si vous vous rappelez ici, on avait dit de chercher de l'achat. Donc ça s'est validé. Ici aussi, tant qu'on reste dans cette zone, on peut continuer à chercher encore de l'achat pour une plus grosse structure, en espérant que ça paye autant que la première structure. Là-dedans, pourquoi pas venir péter stop, d'accord, pour ce regular flat, casser le top, donc le A, le B, le C, casse le top. S'il casse pas le top et que je le vois donner un nouveau plus bas, c'est la même direction. C'est qu'il a donné juste une structure plus complexe, avec un A, le B pour le running, le C et ensuite le top. D'accord, donc revenir péter le top. Et USD CAD, enfin le C que je voulais. Donc, ce qu'on cherchait ici, c'est le retournement pour un running, d'accord? Ou celui-là, ou carrément le plus grand. Donc, s'il fait une structure complète, on aura encore un push, tant que ce bas n'est pas cassé, et ensuite encore un drop. D'accord? Ça, c'est s'il fait une structure complète, avant la continuation. L'objectif, c'est toujours ce top. Hein. Toujours aussi. Mais donc, ceux qui veulent tenter ce running, en soi, c'est une bonne idée. S'il continue à push, on peut aller pour ce running-là. D'accord? Donc, pareil pour le running interne ou carrément pour le gros move. Objectif, c'est le même que depuis le départ. Hein, rappelez-vous, on cherchait de la vente ici jusqu'à ce bas, ça s'est validé. Et là, on cherchait de l'achat jusqu'à ce top et on est en train de le faire tranquillement. Il me semble qu'on peut avoir un objectif beaucoup plus grand que ça, c'est-à-dire ce top-là. Ok, mais là, c'est vraiment trop tôt pour en arriver là. Donc déjà, ce top, on verra plus tard. US Oil. Alors, l'US Oil plutôt en 4 heures. Ok, c'est encore baissier, doucement. Par contre, c'est de la petite time frame. Donc, on avait dit de faire attention à un drop, revenir péter le top. Il peut continuer à ramper encore un peu. D'accord? Donc, je ferai attention dans cette structure parce que oui, tout ça, ça peut être juste un gros regular flat. D'accord? Mais je vois pas d'achat encore. En tout cas, pas en petite time frame. Le gold, non, le silver, pardon. Silver, revenir péter le top. Parce qu'on est en train de range ici. Donc, ce serait bien qu'il teste le bas encore une fois. Mais l'objectif, c'est qu'il revienne péter le top. Et le gold, pourquoi pas pour un running, on peut avoir un petit, donc la même direction. Mais je préférais qu'il finisse la structure d'abord. Ça, et ensuite, revenir péter le top. D'accord? Et le silver, pareil.
Bien qu'ils viennent tester le bas d'abord. Hop, comme ça, et ensuite venir péter le top. Ok? Il est en train de range. Donc là, on est en train de range, clairement. Mais si je prends du recul, on commencera à faire attention à chaque nœud plus haut. D'accord? Parce que là, on perd en momentum. Le mouvement, il est en train de s'essouffler. Donc, c'est qu'il prépare au moins une structure corrective un peu plus grande. Et en daily, le gold, l'objectif, c'est retester ce top-là. Ok? Voilà, donc on a fait le tour. On fera une mise à jour s'il y a une mise à jour à faire. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.